Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro. L'actualité, elle est politique. Toujours ces discussions entre le PPRD et le FCC, disons le FCC et Cash. Mais je voudrais ce samedi me concentrer sur des questions de société. Parce que j'estime que c'est quand même assez important que de nous tuer dans des histoires qui ne vont pas vraiment nous avancer. Vous l'avez certainement entendu, de bruit hier à Kinshasa, je vous apporte la vraie réponse, disons la bonne information. Les Congolais se sont fâchés terriblement hier. Ils ont décidé de faire l'inauguration et de l'autre côté, ils ont décidé de casser les seaux de moutons pour regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Moi, deux faits ont retenu mon attention. Le premier fait, il est objectif. Ça veut dire que la population est fatiguée. La population a attendu longtemps. Mais malheureusement, la patience de la population avait atteint ses limites. Mesdames et messieurs, on dit souvent, un peuple n'a toujours pas tort. Parce que si vous creusez dans le tort du peuple, vous trouverez un déficit éducationnel. Ça veut dire une fouille des responsabilités des autorités de la République. Quel type de peuple sommes-nous? La réponse, c'est quel type d'élite avons-nous? C'est l'élite qui forme le peuple et non l'inverse. Malheureusement, chez nous, Gustave Le Bon a raison. Dans son livre Hier et demain, Gustave Le Bon parle du renversement des fondamentaux. En réalité, il dit, lorsque le peuple, lorsque l'élite suit la foule, eh bien, c'est ce qu'on appelle une inanition totalement. Et nous sommes en train de vivre cela, en réalité. Le peuple devient finalement l'inspirateur de l'élite. Pourtant, le peuple ne devrait pas être l'inspirateur de l'élite, c'est plutôt l'inverse. Parce que le réel progrès démocratique, c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. Malheureusement, chez nous, c'est le cas. Bon, on ne peut rien. C'est une habitude et depuis 50 ans, on continue comme ça. 60 ans, je veux dire. Mesdames et messieurs, vous ne comprendrez peut-être pas la douleur de ce peuple si vous vivez à l'étranger. Vous ne comprendrez pas la misère de ce peuple si vous êtes à l'étranger. Vous ne comprendrez pas. Vous savez, la douleur, on ne l'explique pas sur un bout de papier ou sur une émission. On n'explique pas la douleur comme ça. La douleur, il faut la vivre pour comprendre. Les gens qui vivent à l'aéroport, par exemple, vers l'aéroport ou un peu plus de l'autre côté, vous allez vous rendre compte que ces gens-là, pour quitter là où ils sont, pour arriver en ville, ces gens-là font ce qu'on appelle, je dirais, une traversée du désert. Ils souffrent comme vous n'avez aucune idée. Depuis la nuit des temps, ces gens souffraient. Mais depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, avec cette histoire de saut de mouton, la souffrance, vous savez, les gens qui vivent un peu de l'autre côté de Ndjili, de l'autre côté de la Tchangou, prenons la circonscription de la Tchangou. Ces gens-là sont les plus affectés d'abord par les embouteillages. Parce qu'il y a ceux qui vivent là-bas et ceux qui vivent du côté du pompage. Les deux extrémités, ces gens-là souffrent énormément. Mais je vais donc vous expliquer les raisons. Vous savez, les raisons sont multiples. On va en parler jusqu'à ce qu'on va peut-être finir. Mais regardez une fois. Quitter l'aéroport ou quitter un Nsele, quitter de l'autre côté pour venir en ville, c'est un calvaire. Un véritable calvaire. Ces gens sont obligés, déjà avant les sauts de moutons, c'était difficile. Et avec les sauts de moutons, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, cette souffrance, je crois qu'elle s'est multipliée par 2 ou par 3, ou peut-être un peu plus. Et en termes de coûts, et en termes de déplacement, et en termes de temps qu'on perd en route. Bon, on est dans un pays qui ne pense pas en termes de temps, qui ne comprend pas le temps, qui ne voit pas l'importance du temps. Donc on peut perdre 40 minutes, 50 minutes, 1 heure de temps, 2 heures de temps, on peut le perdre, ça ne dérange pas l'État parce que l'État ne fonctionne pas en termes de temps. Le temps fonctionne en termes des heures, mais pas en termes de temps réellement. Et c'est ce qui est très dangereux. Les gens préfèrent faire 8 heures au travail que 8 heures de travail. Au lieu de travailler, les gens ne sont pas en train de travailler, les gens sont en train de se divertir. C'est ça ce qui est malheureux, malheureusement, pour notre République. Alors, les gens, quand les sauts de moutons sont arrivés, les gens avaient cru en cela. Les gens pensaient que ça allait être une solution à leurs problèmes. Mais mesdames et messieurs, vous savez, quand on dit monter, monter, il en restera toujours quelque chose. Nous tombons aujourd'hui dans ce que les gens commencent même à dire,
on préfère encore même le temps passé, on préfère encore nos anciens embouteillages. Les sauts de moutons, finalement, ont multiplié par 2 ou par 3 nos difficultés. En termes de coûts de transport, les gens payent 6 000 francs. Il y en a qui payent 4 000, il y en a qui payent 2 000 et comme ça tous les jours. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, un Congolais lambda qui travaille pour 6 000 francs la journée, un Congolais lambda qui travaille pour 4 000 francs la journée, il a 2 choix. Le premier, c'est de payer 4 000 francs et de ne garder que 2 000 francs, au cas où il gagne 6 000 francs par jour. Donc il dépense 4 000 francs pour le transport, parce qu'il doit avoir de l'énergie pour qu'il reparte demain à son travail encore. Et donc quand il a gagné 6 000 par jour, il dépense 4 000 de transport, il ne lui reste que 2 000 francs. Ces calculs-là, vous ne le faites pas si vous êtes ivre du pouvoir. Vous ne saurez pas percevoir le danger. Vous ne le saurez pas. Et vous allez tenir des propos assez légers dans des médias parce que vous ne savez pas la souffrance du peuple. Vous savez, mesdames et messieurs, quand vous commencez à rouler en voiture, c'est à ce moment-là que vous devez faire attention pour ne pas oublier la douleur des piétons. Malheureusement, nous, en effet, quand on a un petit moyen, on oublie là d'où nous venons. Mais nous qui sommes venus de la pauvreté, nous qui connaissons la pauvreté, nous savons que nos frères qui n'ont pas de véhicule, nos frères qui circulent encore à pied, souffrent 2 fois plus que nous. Ils sont exposés au soleil, ils sont exposés dans les intempéries et ils sont exposés dans le trajet. Et c'est extrêmement difficile et pénible pour eux. C'est du calvaire. Alors, quelqu'un qui gagne 6 000 francs, et vous lui demandez de payer 4 000 francs parce qu'il doit rentrer à la maison, économiser son énergie pour revenir demain au travail, pour gagner 6 000, pour dépenser encore 4 000. Alors on se pose la question, qui travaille pour qui? Et l'homme travaille que pour son transport et à la fin il ne vit plus. Et la misère finalement n'a pas de race. La misère n'a pas de race, la misère n'a pas d'auteur. La misère elle est misère. Les gens peuvent, je veux dire, insulter un ange parce qu'ils sont en train de souffrir et oublier qu'ils étaient, demander le soutien du diable. Souvenez-vous à l'époque de la Bible, ceux qui lisent la Bible, les gens ont préféré rentrer dans l'esclavage. Parce qu'à un moment donné, ils se disaient que les conditions dans l'esclavage étaient meilleures que les conditions que nous sommes en train de vivre avec Moïse. Je crains que les gens commencent à dire, on préfère encore avec Kabila qu'avec Félix Tshisekedi. Pourtant, les 2 personnes ne sont pas les mêmes. Les 2 personnes ont 2 visions totalement différentes. Je vous ferai de très grandes révélations dans cette histoire de Béni, dans la 2e partie, pour comprendre que les 2 personnes sont extrêmement différentes. Mais les faits ne mentent pas. Les faits sont en train de nous prouver maintenant que dans le temps, certaines personnes, dans certaines conditions, se trouvaient beaucoup mieux que maintenant. Et on va s'expliquer pourquoi cela est fait. Et je vous donnerai des éléments. Mais restons d'abord dans cette image, pour qu'on ait une image comme ça. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, quelqu'un qui ne gagne que 2 000 francs ou 3 000 francs, la deuxième option c'est quoi? Je vais faire le pied. Et il fait le pied, le monsieur. Il fait le pied, tout le trajet. Il arrive chez lui à la maison, il est très fatigué. Mais il est contraint de se réveiller encore à 4 heures du matin parce qu'il doit répondre le même calvaire. Et donc, alors, il doit payer le même calvaire 2 fois. Le matin, il fait le pied. Le soir, il fait le pied. Il a un temps de dormir très court. Seuls les médecins ou même les spécialistes de la question peuvent nous dire combien ça impacte dans la santé des gens, combien ça impacte dans la réduction même de l'espérance de vie des gens. Quand les gens font de longs trajets, pas parce qu'ils veulent faire des exercices, mais parce qu'ils y sont contraints, ces gens-là trouvent des difficultés demain à s'en sortir. Ils ont des courbatures, ils ont des problèmes de dos, ils ont des problèmes des articulations et ils tombent malades. Au Congo, quand vous tombez malade, vous devez prier parce que la santé peut vous ébranler. Vous pouvez perdre toutes vos économies parce que vous voulez vous faire soigner. Déjà qu'il y a un problème du système médical, déjà qu'il y a un problème de santé, les gens ne se retrouvent pas. Alors, mesdames et messieurs, devant un tableau pareil, dites-moi comment on s'en sort. Comment on s'en sort? Venons-en maintenant aux faits. Là, je vous ai parlé de ceux qui sont à Ndjili, disons Tchangou. Mais ceux qui sont aussi vers Ngaliema et les autres, mais ils souffrent de la même façon. Allez voir à Pigeon, à Pompage. C'est là que vous allez vous rendre compte que mais ces gens-là souffrent énormément. Ils doivent se réveiller à 4 heures du matin. Moi, je le dis parce que j'ai habité le coin. J'ai habité Kinsuka, qui est juste au début ici. Kinsuka, mais je devais me lever à 6 heures du matin. Parce que pour fuir les embouteillages, vous devez vous lever à 6 heures du matin. Et je dois commencer le trafic à 6 heures du matin. En ce moment-là, je n'avais pas encore Keep en Vita. Et donc, j'étais obligé de prendre le taxi comme tout le monde. Mais c'était terriblement compliqué. Vous arrivez sur magasin, il n'y a pas de transport. Et vous tombez dans les caprices des chauffeurs qui écourtent le trajet eux-mêmes. Donc, en tout cas, sans respect de la loi, ils le font parce qu'ils veulent. Et donc, quand on a 2000 francs, on calcule maintenant. On dit, là, le boulevard, c'est 1500.
Ou le boulevard, c'est 1000 francs. Mais moi, je n'ai que 2000 francs. Il faut que je parte et que je rentre. Mais le matin, on me dit, si vous arrivez jusqu'à Mandela, vous payez 1000 francs. De Mandela à là où vous allez, vous payez 1000 francs. Donc, le 2000 francs prévu pour la journée finit dans la course du matin. Et comment faites-vous pour le soir? Vous êtes contraint de mendier. Quand vous arrivez au travail, vous êtes contraint de faire les yeux doux aux autres parce qu'ils doivent vous donner 1000 dollars. Pardon, 1000 francs. C'est les conditions dans lesquelles les gens ont évolué et jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à vivre dans ces conditions-là. Alors, vous avez vu la souffrance de ce peuple-là. Alors, quand les gens ont vu Félix Tshisekedi venir au pouvoir, les gens espéraient que ça allait être la fin de leur souffrance. Et ce qui est vrai, c'est que le président Félix a dit, bon d'accord, on va trouver une solution, on va faire le projet de 100 jours. Le premier piège, le projet de 100 jours, on l'a dit. Souvenez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si je n'étais pas le premier journaliste, alors j'étais parmi les premiers, qui disaient que ce projet était très mal fait. J'ai fait une émission, il y a là, je crois, une année, où je disais que le projet était mal calculé, mal conçu et mal présenté. On a dit ici au Congo que ces projets-là ont été, les projets de 100 jours étaient très très mal faits. Dans la précipitation et donnés à des amateurs. Les mots qui ont dérangé le projet de 100 jours sont quelques concepts, je vais les citer. Les concepts qui ont énervé ce projet-là, 1. L'expertise, il n'y a pas eu dans le projet de 100 jours. L'expertise, il n'y a pas eu. La planification, 0. La méritocratie, enterrée. La procédure, le respect de la procédure, oublié. La transparence, détruite. Et le respect des textes, ignoré. Donc, on a eu des concepts qui ont été trucidés. Simplement. Le projet de 100 jours était, excusez-moi de vous le dire, c'était une arnaque. C'est exactement cette procédure des zaïranisation. La zaïranisation, c'était un bon projet. Dans le fond, c'était une très belle idée. Dans la forme, elle a été détruite exactement avec le 100 jours. Le 100 jours, le fond du 100 jours, quelle bonne chose. Le fond du 100 jours était bon. Qui ne pouvait pas réfléchir? Mais c'était bien, on va reconstruire des hôpitaux, on va construire des routes, des écoles, des champs. Mais qui ne pouvait pas aimer un tel projet? C'était bien. Mais maintenant, dans la forme, le projet va connaître de coups. Parce que le terme expertise a été mis à l'écart. J'ai parlé de la transparence, j'ai parlé de la planification, j'ai parlé de la procédure et j'ai parlé du respect des textes. Vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, ces mots-là ne se sont pas retrouvés là-bas. Et au-delà de tout, les gens avaient envie de s'enrichir. Je comprends que les gens qui ont conçu ce projet de 100 jours, pour la plupart des cas, ces gens-là venaient de la pauvreté, ou alors ils venaient d'une grande carence et qui devaient se refaire des poches très rapidement. Et ils n'ont pas tenu compte de la souffrance de la population. Mesdames et messieurs, pourquoi la précipitation, il y a 100 jours? Les urgences étaient à quel niveau? Il est dit aujourd'hui, en français, il y a un adage qui dit, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Vous risquez de les rater. On dit encore une fois, c'est je crois Nicolas Boileau qui le dit. Les choses qui sont bien conçues là, qui sont bien pensées, les mots pour les dire viennent aisément. Mais regardez ici maintenant. On dit on va faire le basso de mouton. Bon, bande konangai, ata basalaka basso de mouton ango. Boko sala basso de mouton, fongoli 800 de mouton balamoko. Ata bozape ba magicien ango. Ata mbongo na bino pe mboka ngo liki ebele. Vous allez construire ata na poto yango, ba kotsozaka biloko mbalamoko te mbalamoko bote. On prend le temps. Qu'est-ce qui était aussi pressant pour le conseil que faire la de mouton lorsque vous ouvrez beaucoup de fonds, comment vous allez canaliser vos énergies? Comment vous aurez les regards sur Biloko Nanyos? Nanzela à Lumumba, boulevard Lumumba s'il vous plaît, vous avez 300 de moutons. Même si vous êtes des génies, comment vous contrôlez les 3 infrastructures, les 3 ouvrages Malamoko? Entre-temps, dans Lumumba, vous avez 3 projets. Il y a ceux de moutons. Boye Nanzela, il y a 24. Vous avez à côté, il y a RTNC. Vous avez Mandela. Atabino Moko. Mandela, na 24. La RTNC. 2 ceux de moutons. Boye à côté, il y a comment on appelle ça encore? Sosimat. Moko Lissous. Pompage. Moko. Mais finalement, comment vous allez réussir à contrôler les travaux? Moko. Qu'est-ce qui ne manque? Est-ce qu'il y avait importance sur ça la bilokona? Est-ce qu'il ne fallait pas aller moko par moko? Expérimentons un peu. Vous ne pouvez pas vouloir créer un problème en créant un autre. On avait déjà des embouteillages. Vous dites, bon, nous voulons régler la question des embouteillages. Mais vous en créez encore davantage en créant des sauts de moutons.
Vous allez vous rendre compte que depuis Basso de Mouton, la Tobola, ma Boulouana, Bassala, ma Boulouana, même quand il pleut, aujourd'hui c'est devenu difficile pour qu'on évacue ma Bama Imoussou. Parce qu'il y a des travaux, il y a certaines caniveau Moussou, et Boukana, et Beba, et créer un problème belé aujourd'hui. Bambouté, c'est comme il est là, Bambouté, c'est comme un bouchon terrible parce que Balaba, comme il est comme beaucoup sollicité pour Balaba la miner, bon, ça a grands travaux. Depuis quand vous avez vu des travaux qui durent une année, na balabala et puis na balabala on a balabala usage commun tout les grands balabala. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen intelligent de réfléchir autrement? Est-ce qu'on ne pouvait pas procéder par camp par camp? Tu m'as dit par exemple le côté Lumumba tu le but ça la sorte de mouton moko. Si c'était vraiment intéressant. Alors qu'il est prouvé aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'avoir sorte de mouton dans Lumumba. Il y a des routes secondaires aux Alakiwana. N'a pas été là avenue mon ramona qui n'a découvert qu'il y a pas longtemps. Avec ceux qui l'ouvrent, ceux qui l'unissent. Cette avenue là, on pouvait construire avenue dans la parallèle nango. Ça lit deux avenues. On va avancer. Dès qu'on a botta là niveau il y a première rue, 18e rue. Prévoir petit boulevard. C'est prévu. Petit boulevard prévoir yango pour désengorger boulevard à Mounene. Pourquoi ne pas faire la même chose dans prolongement wana? On va dire qu'on a construit des routes, on a construit des maisons, il fallait le faire. Mais c'est l'État qui est le propriétaire du sol. Voilà pourquoi on dit qu'il faut étudier ça les mains. On n'a pas donné Moussala on a 100 jours, n'a pas expert. Non, pire petit, pire petit, militaire, parti boy. Alors, et comme ici nous avons condition autosanango. Expertise, nani a fait qui Moussala wana. Vous savez mesdames et messieurs, dans ce pays, on a une mauvaise mentalité. Je dis toujours qu'il y a des gens qui n'ont pas qui ont étudié Nambongo et à l'État. Batouana bazana OVD, Batouana bazana office de route, Batouana bazana travaux publics, tout ça. Ces gens-là, sont au taliba âge Nabango, aujourd'hui ils ont plus de 50 ans. Mais c'est des gens qui ont été scolarisés par le contribuable zaïrois. Zaïre, vous te foutez la bongo, la tanga bongo. Mais l'État congolais a choisi volontairement de tourner le dos à ces génies-là. Nous commençons à prendre des choses de ma critère. Au Congo, aujourd'hui, nous avons des gens qui sont experts dans la passation des marchés. Mais vous allez prendre vos petits dans la passation des marchés. Alors que le Congo a formé des gens qui connaissent le secteur, il y a marché public. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, qu'est-ce que l'on veut? Vous voyez l'escroquerie? C'est là ce qu'on dit l'escroquerie. C'est de l'escroquerie, c'est du détournement. Les gens ont voulu détourner l'argent. L'opacité est caractérisée 100 jours dans la IDT. Mais tout ça qui paye le prix, mais c'est le président de la République, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui qui paye le prix. Les gens vont dire quoi? Au moment où il y a l'époque à Félix, quand on a dit au président de la République, ennemi numéro 1, et ça mouton dans un cabinet, les gens ne nous croient pas. Quand on dit au président de la République, c'est lui qui va vous détruire le premier. Celui qui vous abattra le premier. C'est celui avec qui vous mangez tous les jours au besoin de la cabinet. Il est beaucoup plus dangereux que Bateau Bazan à FCC. On ne nous croit pas. On pense qu'on est contre. Mais comment on peut utiliser Bilo Commodé Lona? Et non seulement ça, mais mentir à la population. Quand on dit que le projet est exécuté à 70%, de qui on se moque alors? De qui se moque-t-on quand on voit Babalaba la bastion de mouton dans le modèle Luana? Dans le modèle Zanango. Bon, on dit la de mouton, il y a pompage, il y a Lumumba. Bon, on dit 3 sauts de mouton. Pour rien. Ça dit Bokangi Balabala pour rien. Pendant 1 an. Bata a combien d'heures? Ça dit Bata a 1 minute, 2 minutes, 2 heures du temps, 3 heures du temps. Il y a encore un problème de financement. Mais pourquoi y a-t-il un problème de financement s'il n'y a pas une planification? Comment vous pouvez commencer les travaux, ceux qui vous donnent un bon côté? Nous, nous avons une idée, une belle idée. Mais si tu n'as pas d'argent de tol, pourquoi vous avez la cala? Mais vous commencez d'abord par détruire ma belle qui déjà avant, avec l'idée que vous construire alors que vous n'avez pas d'argent. Donc les travaux n'ont pas été planifiés. Le président de la République a été travaux. On l'a menti aux yeux. Tout le monde a vu comment le président de la République s'est fait arnaquer. Les ingénieurs ont conseillé que non, et aussi en décembre. Et puis le président, au lieu même que Batounaye et Pembeni, il faut faire comprendre non.
Le président va donner des promesses. Oh, avant même pas la Béléman Nango. Il dit aux gens, non, Toropé Sabino, et vous avez la cadeau de la bonne année. Parce qu'on lui a dit, les ingénieurs lui a dit. Moi, je crois que la plus grande erreur du président Félix Tshisekedi, c'est de croire aux gens sans voir les faits. C'est ça sa plus grande erreur. Vous ne pouvez pas continuer à croire aux gens de Manobanabango. Non, on est dans un pays pourri. Monsieur le président, arrêtez de nous donner l'impression que aux Aki la Congoté. Vous étiez au Congo, vous connaissez les Congolais. Vous ne pouvez pas continuer à croire aux gens parce qu'ils parlent. Non. Je pouvais encore comprendre Bato Baouta qui Moussika Baye Kokambabiso. Mais pas vous qui êtes né ici. Vous connaissez la mentalité des Congolais. Je peux encore comprendre Bato Baouta Moussika. Bayaga Bakondi Biso. Bon, Bayaga qui va kinoter. Bayaga qui va touter. Mais vous êtes un ancien du Congo. Vous connaissez ces gens-là. Vous connaissez comment les Congolais mentent. Ces ingénieurs-là méritent la prison. Les ingénieurs ont mérité prison et pas seulement Bango. Même bateau confié à qui Moussala c'est 100 jours. Ces gens-là doivent être arrêtés. On ne peut pas se moquer d'un peuple comme ça. Non, pas du tout. Peuple doit souffrir. Et bon, vu le balabala, bon, bébé si le balabala, on est bon, balabala, on est même bon, vendre dernier. Vous excusez, non? Vous venez dans la radio, mentir aux gens que balabala n'est ton ami. Et ton ami à niveau ni. Ceux de moutons à pompage, et à niveau ni, Lélo. Monsieur le mouton est silité. On vous dit que ceux de moutons est silité. Monsieur le président, ne soyez pas humilié. Bon, inauguré, et le Kouanaté, ce n'est pas fini. Je le dis encore ici. Quand on l'avait dit avant, je vous avais dit que les ceux de moutons vont créer un problème. N'est-ce pas? Tout ça dans la situation en gros. Et je le dis encore, le président de la République commettra la pire des erreurs que d'aller inaugurer et le pompage. Cette histoire de pompage est si l'inanouté. Cette histoire de pompage, ils ont accusé déjà un problème dans le début et dans le La question, moi je le dis avec un courage, démolissez Bilo Koana, Boba de la Kotonga Yango. Démolissez ça, Boba de la Kotonga Yango. C'est qu'elle a très mal construit, très mal conçu et mal préparé. Et mal présenté aussi. Prenons le courage. Le problème avec nous, nous n'arrivons pas à prendre des bonnes décisions au bon moment. La décision de prendre maintenant, c'est de suspendre tous les travaux, confier les travaux à d'autres personnes et couper ça dans le temps pour que Batala Yango. Il est important de le faire. Botala travaux au FLMI na nzela ouvrage dans la RTNC. Bande kolongai na RTNC wana. Selon ba expert ba lobby boy. Na kotanga pena ndenge ba expert ba lobby. Expert lobby boy. Ba poutre moko na côté à RTNC wana. Wana un expert ngate ngasala na sali bâtiment na sali chaussette. Je reproduis exactement ba propos ba expert na ba ingénieur ou na yokaki. Ba lobby boy. Na cahier de charges, il fallait poutre, c'est-à-dire structure, et ça en a 28 tonnes. On va trouver mégatonnes. 28 tonnes. Mais la réalisation, bah, mon équipe va poutre, et ça va poutre à 15 tonnes. Bon, bande konangai, bon bisangai. Et donc, on est lié, il est censé aller à 28 tonnes. Parce qu'il y a un terme que je ne vais peut-être pas exploiter convenablement, mais je le dis avec vraiment des réserves. Comment on appelle ça? On appelle ça le moment. Le moment est un terme technique utilisé dans la théorie de la résistance, toujours dans le cas de Nzela, pour les permettre que, finalement, et permettre équilibre, il y a comment on appelle, il y a ouvrage, et les à la bien. Et Nawana est dans la force mi-balé, la force horizontale, dans la force verticale. Mais selon les experts, que force horizontale, il faut dans la double. Il y a force verticale. Parce que quand on supporte poids, il y a un déséquilibre. Donc pour parler équilibre de la route, il faut que force verticale est beaucoup plus importante que force horizontale. Mais ce qu'on est en train de voir sur terrain, selon les mêmes experts, force horizontale est un peu moins macassi. Et il y a un fait que beaucoup de ceux qui moutent que l'équilibre colo, mais tout que le tonnage et l'équilibre et que c'est difficile pour le bâtiment et résister pendant longtemps. Bâtiment comme beaucoup le premier mois. Babeti beaucoup le deuxième mois, mais le troisième mois, bon, on conséquence il y a balabala économique beba, économique ningana, sali effet matela, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que Batouba boy expertise, Batouba ligi précipitation. Je n'entre pas encore à côté à octroi à marché. Beaucoup de entreprises, na kosala musala ya balabala na bino, entreprise wana soko tali composition nango, mukolo entreprise wana aza cousin à sa copine, à sa frère, à sa beau-frère, il y a Moutoutel.
Alors dites-moi, comment vous voulez que ça marche? Entreprise, on est bien. Et là, les bossons, ils ça dans la vie, et ça, entreprise, ils ont aussi bon. Ouvrage, ils ont aussi bon. Et ceux qui ont ça, ils ont bango, entreprise, ils ont loué tout à l'État. Pourquoi on est méchant à ces points? Vous voulez gagner l'argent pour en faire quoi? Alors que les gens vous ont élu pour que Binobo construise Bango, pour que ça va vie à Malonga. La grande problématique na balabal na biso alelo ezali nde na bisi bino wana expertise ezate, planification ezate. Le mot qui est dans mboka na biso est planification. On ne planifie pas. Nous ne planifions pas dans le terme, dans le court terme, dans le moyen terme et même dans le long terme. Tous ça la stratégie à smart T. Nous n'avons pas de stratégie smart. Tous ça na ngote. Biso tous ça na bakambo ba hasard. Otobenga na lingala bola tolika. Faisons et allons vite. Ndeko na bomoni vidéo mo kotambola na Kinshasa ba garçon moko, je les appelle comme ça, excusez-moi, des garçons bazu pena bidon. Bakata bidon wana. Ah non, c'est pays. Bakati bidon, bazu bitume, bazo sopa yango na maboko. Bitume s'il vous plaît. Bazo sopa yango na maboko belobi et totonga balabala. Est-ce qu'on est sérieux vraiment? Comment voulez-vous que balabala moko ba bandela kotonga yango 7 fois na mandat moko ya 5 ans? Botongi balabala lelo, mbula moko bakase beti ebuki balabala wana. Botongi deuxième balabala, mbula moko beti ebuki yango. Mais et puis les gens demandent l'argent, mbongo timbongo comme na niveau nini. Cette quête ya kuluka ka mbongo, tozo kenango wapi, on fait comment avec ça? Et malheureusement, le seul comptable na biloko nyonso ekozala Félix Tshisekedi. C'est ça le comble. Le comble, ça sera lui qui payera pour ça. Toloba na Kabila, Kabila balabala, Kabila tonga balabala te. Kabila n'était pas l'ingénieur, hein. Kabila n'avait pas une usine où ça allait balabala. Mais tant qu'il était président, de la République, et que c'est de lui que l'impulsion devait venir, et que lui il a brillé dans Nakati, comment on appelle ça? Il y a pas clientélisme, mais le terme m'échappe. On va dire non, ce que je veux dire nonchalance, naïveté. Est-ce que je veux dire impunité? Peut-être. Mais en tout cas, le terme m'échappe. Il a tellement brillé, Nayango, au point que personne ne pouvait être inquiété. Les marchés publics s'octroyaient comme ça. Et les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Je crains que tu tombes dans la même chose maintenant. Je crains que l'argent Siafachi est débordé. Et comment un peu débordé. Parce que autres hommes, on a ce qui est compliqué en fait. Très compliqué. Ceux qui voient la vidéo, parce qu'il faut tant la température à peuple. Quand vous suivez la vidéo, qu'est-ce qu'on vous dit? Fachi, c'est ça ce que les gens disent. Et les manipulateurs rentrent dedans pour finalement instrumentaliser le peuple. Comme s'il y a un lien entre Balabala et la vérité des urnes. On nous remet dans un débat qui n'en est pas un. Pourquoi? Parce que bateau Félix Tshisekedi a pensé qu'il va la moussala, basali yango mabé. Et non seulement basali yango mabé, baza peut sanctionner té. Alors quand ces gens-là qui font le mal ne sont pas sanctionnés, le peuple pense que Fachi est au courant et il ne dit rien. C'est ça ce que ça donne l'image à peuple. Mais maintenant, pour sauver l'image de Fachi, il faut qu'on ait courage, il y a que la bateau pembeni naï. Dans le cabinet du président de la République, il y a un expert na infrastructure. Mais wapi David Moukeba na makambo tout ozoloba. Les gens sont allés lui dire même que Christian Lingakote, non. Moi, je ne suis pas contre mon aîné Moukeba. Seulement, je me dis, tant que tu as la période électorale, M. Moukeba, ingénieur, il y a bâtiment. Non, tant que j'ai envie de lui poser des questions. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que Zayo, tu es Zayoté? Parce que ceux qui est Zayo, en tout cas, c'est mieux démissionner now. Mais ceux qui est Zayoté, alors c'est mieux que vous puissiez rencontrer le président pour lui dire je ne suis pas en train de voir clair dans ma cambo. Parce que c'est une vraie honte. Bandeko, il y a Sony, Nakati Mboka, Batobali Mbongo tranquillement dans le modèle Wana. Et que les gens s'enrichissent sur le malheur des autres. On ne planifie rien. Balabala linge tongama. Balabala tongama, balabala ndengenini. Tobeta kibido sama boko, balabala tongami, balabala tongami. Na bandela kolobango na lobi bandeko. Na waki pavita na nga muke wana, na lekaki na sayo. Nazo tambola na sayo, nazo kondire, nazo lenga. Ngai ko juriste, journaliste, nazo muta bâtiment te. J'ai donc appelé ingénieur ya office de route. Na bengi bango. Na moussa na journaliste, ils ont refusé de me répondre. Jusqu'à ce que je suis tombé sur un vieux à qui je pose des questions. Il dit, ok, je vais satisfaire ta curiosité, viens. Na kutani na ye, na bandi ko expliquer na ba terme na ngai. Na bino zota mona balabala zo kondia na lenga. Absinga benga ngo efe matela.
Mais qu'est-ce qui se passe dans Balabala? À expliquer les abois, les abois, les abois. Schéma à l'appui, document à l'appui, livre à l'appui. Et me dit, alors quand on amène ça sur la place publique, c'est le travail des journalistes. J'annonce, je dis, c'est le moment. C'est le moment, s'il vous plaît. Je vous demande, avec tout amour possible, arrêtez ces travaux. Bokata nanu misalawana. Monsieur le Président, prenez le courage de retirer le projet de 100 jours. Entre le maire Bato Pesaki, d'abord dans le Bango, Boto la Bango dossier, wana, reconstituer équipe Moussousou. Le pays, la RDC ne manque pas des ingénieurs. La RDC ne manque pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. La RDC a des gens, a des compétences. Appelons ces gens-là. Totia Bango n'a pas condition et bien, je suis très convaincu. Sur le PC, longa. En moins de 6 mois, le travail est fini. Parce que Batoua, ceux qui baillent, ils ne vont pas d'abord te parler d'argent. Ils vont d'abord te parler du besoin de la route. Ils vont d'abord te dire, Monsieur le Président, balabala oyo et écoutez biso autant en termes de boy. L'argent viendra après. Tout d'abord est une question d'études scientifiques. On est là, on se dit, le tronçon, Kinshasa te partage te divisons en 4 parties. Le poule A, poule B, poule C, poule D. Le besoin ici, en termes de déplacement, est dans les 2 côtés. Et dans le niveau, il y a D par exemple, D, na A. Donc, C na D et là après. Mais toi, on a A, toi, on a D. D. Mais si on a D, comment on fait? Na D, tu retournes sur des moutons moko. Côté, tu retournes sur des moutons moko. Ils peuvent même vous dire, Monsieur le Président, on n'a pas besoin de construire sur des moutons d'un côté à D. Voilà le besoin de D. Ils allaient tout à tout désengorger. Ils vont vous construire des routes qui vont permettre que Batouba se déplacer beaucoup plus facilement. Ils vous disent, hein, il n'est pas trop tard pour faire le bien. Il n'est pas trop tard pour faire le bien. Et bien, on dit désengorger, d'un côté à A, ils peuvent vous dire, bon, sur des moutons, on les a bien, mais voici ce qu'on peut faire. Donc, on corriger. Parce qu'il y a aussi des constructions, des constructions de correction. On peut corriger l'ouvrage. C'est possible de corriger l'ouvrage, ce qui va fondement dans le réussi. On peut dire, bon, d'accord, on va corriger ça. Ou tout simplement, on démolit et on refait. Vaut mieux perdre en un coup que de perdre pendant longtemps. En français, on dit, vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Il est important de s'arrêter un peu et dire, non, on est quand même allé trop loin. Toi, avancer côté. Ça, c'est un travail technique. Et ce n'est qu'après, quand ils auront fini, maintenant, ils vont vous dire, le besoin s'évalue à autant. Et c'est maintenant à vous, l'étude qui va être faite maintenant pour dire, quelles sont les entreprises qui peuvent nous aider à réaliser vos ouvrages. Une commission à bateau, à Tangi Makambouya, Babilo Kouana. Maintenant, ce sont ces gens-là qui vont maintenant vous dire, bon, mais, Monsieur le Président, voici les usines qui sont ou bien, Monsieur le ministre, tu as une usine entreprise forte dans Makambo. Tonga Balabala déjà dans le Japon, Tonga Balabala déjà dans l'Ukraine, Tonga Balabala déjà dans Bénin, Tonga Balabala déjà beau. Et tu as là ouvrage dans Bango et ça là autant de temps. Tout ça, il y a appel d'offres. Tout ça, il y a appel d'offres, tout ça, il y a compétences dans Bango. Il y a de ces choses, Balia Kambongo te. Ndeko, et ça, Biloko Moussousou, Balia Kambongo te. Babiloko, le usage public. Comment on est méchant à ce point? Il y a un mythe, Manabiso, Basala, Ningini. Nous, on a fait dans la zone de la boutou, mais tout ça va congolais Ningini. Ningini, Moutou, mais comment faites-vous pour vous regarder dans le miroir? Toujours comment faites-vous pour regarder vos enfants dans les yeux alors que vous avez bouffé l'argent de la République? Comment faites-vous pour nourrir vos familles? Comment vous faites? Mais vous devez avoir des cœurs en pierre. N'habitez comment on fait. C'est des gens aussi serment que le papa de la nationalité. Vous ne méritez pas la nationalité congolaise. Non, vous ne la méritez pas. Vous ne méritez pas la nation congolaise. Vous ne méritez même pas le Congo. Vous ne méritez pas être des humains. Vous n'avez pas de cœur. Vous avez vu les gens qui souffrent là-bas. Et vous allez prendre leur argent, vous allez le bouffer. C'est sérieux à un moment donné. Je suis très indigné, moi. Très indigné. Vraiment indigné. Ce pays, bon... Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.
Bana piko, na mosa